La foi, la porte d'entrée, on marche par la charité pour arriver à la plénitude. Et ce chemin de la charité est un chemin de purification dans lequel les épreuves nous décentrent de nous-mêmes, nous vident de notre prétention à nous suffire et nous conduisent à toujours un abandon plus grand à Dieu. Jésus emploie une image, 4 manières de bénéficier du soleil. Vous pouvez rester à l'intérieur de la maison et accueillir le soleil par les fissures de la porte. Alors vous êtes dans la presque ténèbres, la semi-obscurité. C'est les chrétiens qui ne pensent que de temps en temps à Dieu. Il y a des petites fissures de lumière. Mais à l'intérieur de la maison, ils continuent à vivre selon ce qu'ils ont envie de vivre. Mon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je vis ma vie. De temps en temps, oui, il faut bien s'occuper de lui. Il paraît qu'autrement, ça va mal bien se passer. Deuxième manière, on peut aussi sortir de la maison et se laisser illuminer. Ça veut dire, je prends conscience de l'importance de Dieu. Je vais le prier. Je vais mettre ma vie en règle et je vais essayer de vivre dans la lumière du Christ. Troisième manière, c'est de me mettre en plein soleil, en plein cagnard. Tant pis si j'ai une insolation. Ça veut dire je lâche tout et je choisis Dieu radicalement. Dio solo basta. Vous me direz, la 4e, c'est quoi alors? C'est quand le soleil est tout consumé et qu'on est arrivé à l'union transformante. Vous trouvez des images analogues chez une Thérèse d'Avila, chez tous les grands saints. C'est les étapes de la transformation, mais c'est dit dans des images de la vie quotidienne que tout le monde peut comprendre. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Quand la Vierge Marie dit « voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », ça veut dire « ma volonté est subordonnée à la tienne, Seigneur ». Au fond, c'est le don de crainte, hein. Le don de crainte, c'est ce respect filial de Dieu bienveillant qui désire sa parole pour s'en laisser remplir et pour l'obéir. L'obéir, audire, écouter avec bienveillance la parole de celui qui veut mon bien et l'écouter en vue de la mettre en pratique. Ceux qui m'aiment, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, dit Jésus. Voilà, c'est cette logique-là qu'elle met en œuvre, que Dieu, si nous l'écoutons, il va pouvoir réaliser son dessein d'amour dans notre vie. Alors, je vous lis quand même un petit passage. « Ma fille, vivre dans ma volonté est le plus grand de tous les dons, un don de valeur infinie. Ce don met l'âme à la place prévue par Dieu dans l'ordre divin, la place d'honneur et de souveraineté dans la création. Mais ce don ne sera donné qu'à celui qui l'estimera beaucoup, ne le gaspillera pas, qui l'aimera plus que sa propre vie et est prêt à sacrifier sa propre vie pour ce don. Celui qui perd sa vie la trouve, celui qui garde sa vie la perd, Simplement, je suis rendu participant de la nature divine, c'est du Saint-Pierre, par l'effet de la grâce. Mais la distinction des natures et des personnes subsiste. Et encore une fois, je n'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu, il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce propos-là, dans ces ouvrages-là. Le moi inauthentique va disparaître, brûler dans le feu de la charité divine, ce moi charnel qui ne sait pas aimer, qui est égoïste. Mais justement, le moi inauthentique disparaît pour que le je qui se reçoit du tu divin puisse pleinement prendre, s'il n'y a pas à craindre cela. J'ajoute peut-être un petit mot. Pourquoi Jésus nous parle-t-il, revient? Supposons, j'ose le supposer, puisque l'Église a engagé un procès de béatification, ça veut dire que les textes ne peuvent pas être soupçonnés d'hérésie. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur ces dimensions-là? Pourquoi insiste-t-il aujourd'hui sur l'importance de se livrer au don de la grâce? En me demandant cette question, je me suis souvenu, ça date de quelques années, je sais plus, j'étais au séminaire, donc ça date vraiment de quelques années. Et je me rappelle, c'était dans les périodes quand même de crise. C'était les périodes post-conciliaires, quand tout était un peu chamboulé, même un peu beaucoup chamboulé. Dans les années
où il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de drames, bref. Et je me rappelle au séminaire, il y avait un prêtre qui venait témoigner, et il nous disait, je suis d'abord un homme, puis je suis un chrétien, et puis je suis prêtre. En entendant ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je n'étais pas encore capable de mettre le doigt dessus, je commençais mon cheminement. Le prêtre est chargé de conduire dans le royaume. Donc il est essentiel qu'il soit né d'en haut. Et ce qui est chair n'est que chair, et l'esprit est esprit. Je crois qu'un chrétien qui se présente devrait dire, je suis chrétien, né d'en haut. La grâce suppose la nature. Je suis bien sûr un homme. Mais cette grâce de la nouvelle naissance a fait de moi un fils de Dieu. Je crois que la conversion, c'est ça, c'est choub. C'est je suis né d'en haut. Si je dis que je me définis d'abord d'en bas, eh bien la chair va me dominer. Parce que si je suis d'abord un homme avec ses pulsions et tout ça, je vais devoir vivre mes pulsions. Mais si je suis né d'en haut, Saint Jean le dit, mes petits-enfants, vous avez vaincu le mauvais. Saint Jean le dit, celui qui a reçu l'Esprit Saint ne pêche pas. Il appartient à Dieu, comment peut-il pécher? Je crois que c'est ça qui nous manque. Cette prise de conscience que le baptême, c'est une nouvelle naissance qui est infiniment plus importante que la naissance selon la chair. Ce que dit Grégoire de Nazianze. On a l'impression aujourd'hui, on ne n'ose plus dire le message chrétien dans toute son exigence parce qu'on ne croit plus à la grâce. Enfin, mais nous ne croyons plus suffisamment à la grâce et on n'ose plus dire l'exigence alors que Dieu donne ce qu'il leur donne. Et que s'il le demande, c'est parce qu'il veut le donner. Enfin, l'évangile, quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », il n'a pas dit « Soyez parfaits dans votre humanité ». Il dit « Soyez parfaits comme votre Père, naissez d'en haut, invoquez l'Esprit Saint ». Et ce qui est impossible à l'homme charnel en vous sera possible à l'homme spirituel. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette insistance, si supposons que l'Église confirme que c'est un message pour notre temps, je constate que c'est vivre dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans sa grâce, vivre cette obéissance filiale, amoureuse de Dieu, parce qu'on reconnaît plein d'actions de grâce en toi. Je suis perdu, tu es mon sauveur, j'ai besoin de toi, je sais que tu es mon Père bienveillant, je m'abandonne à toi. Voilà.